Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux. Donc nous étions arrivés pour faire ce papillon là. Donc qu'on va faire ça de suite, hein. Ça va être très très simple à faire. Ici vous voyez j'ai posé mes rivets, je pense que c'est des rivets, ou, voilà. Et j'ai mis mes vis ici devant. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça c'est bien aussi. Voilà, ça re-rame. Ah, c'est pas possible. Je vais faire juste un rendu de la zone ici. Ouais, d'accord. Hop. Il y a un instant, ça ramait pas. Voilà, maintenant ça rame. C'est abominable. Même là, on voit pas trop les vis en fin de compte. Ce que je vais faire, toutes ces. Non, pas ces vis là. J'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. Ok. Je vais faire Alt G, les grouper, et puis je vais mettre une couleur plutôt sombre dessus pour qu'on les voie un peu mieux peut-être. Voilà. Bon là c'est un peu trop sombre. Qu'est-ce que j'ai comme texture là-dedans? Bon, je vais en faire une directe. Ici, ça va être tout simple, spécularité, couleur, couleur un petit peu plus sombre comme ça à peu près. Voilà, je vais la mettre à la place de celle-ci. Voilà, comme ça on les voit déjà un peu mieux. Ok, donc voilà. Bon, j'ai pris les mêmes, je les ai adaptés ici, et bien sûr j'ai fait une petite mise à l'échelle, hein, parce qu'ils étaient beaucoup trop gros, donc pour pouvoir les adapter au mieux dessus. Voilà, donc il y a une ici, une ici. Ok, donc nous allons faire le papillon. Ok, donc si je regarde, putain, ça, hop, vous voyez, mon papillon il est là. Donc vous voyez les vis, hein, il y a une ici, une ici. Bon, j'ai pas fait l'empreinte de la vis, hein. J'ai essayé tel quel. Hein, c'est pas un truc qu'on va aller voir. On va pas mettre le nez dessus non plus. Ok. Du coup, ça, j'ai pas besoin. Ici, vous voyez, j'ai fait ça avec un cube. Ok. Je vais faire sup. Hop. Voilà. Je vais reprendre un cube. Ici. Mon cube, je vais le mettre dans ma pièce capote. Ici. C'est sa position, donc 0. Hop, 0 partout. Voilà. Ça, allez ici. Bon, là, elle est ronde, c'est logique. Hop, là, elle est carrée. Et puis, on va commencer déjà à la réduire pour avoir à peu près la taille qu'on désirait. On peut toujours modifier après, il n'y a pas de souci. Je vais faire à peu près comme ceci. Bon, c'est vraiment vu le nez, hein, donc voilà. Et puis ici, hein, vraiment. Voilà. On va aller voir là. Ok, là c'est normal, hein, c'est la subdivision, elle n'est pas mise. Ils vont dire waouh, c'est quoi ça? Voilà. Ok. Je vais peut-être réduire un peu sa taille ici. Voilà. On va ressortir. Ceci. On va faire une petite rotation carrément. Ceci. On va essayer de la positionner pour l'instant au mieux déjà. À peu près sur le milieu ici. Voilà. Ok. Donc on va pouvoir commencer.
Donc je vais l'éditer, hein. Bon, je clique ici ou la touche C du clavier pour rendre notre objet éditable, bien sûr. Le couteau. Le couteau, on va passer par point, donc par boucle ici. Voilà. Je vais aller appuyer sur Alt. Ah, elle marche pas. Marche un coup sur deux, mon truc là. Hop, mettre le magnétisme peut-être. Il faut pas se mettre au centre, hein. Activer magnétisme aux axes. Là, normalement, avec Alt, il devrait se figer ici. Bon, bah, je vais essayer d'arriver à peu près au milieu en contrôlant ici, là. Puisque monsieur ne veut pas. Hop, tant pis. Voilà. Logiquement. Je regarderai après. Bizarre que je fais Alt, il veut pas. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc, à peu près au milieu. À moins que. Là, si je fais pas arrête ici. Alt. Non. Donc, je vais faire UL. Sélectionner cette boucle là. Je vais faire clic droit. Biseau. Et je vais faire un biseau à peu près de cette taille là, on va dire décalage interne. Allez, ici 2,5. Voilà. Ok, donc je retourne, je suis pas arrête, c'était bien. Je vais prendre mon pinceau de sélection, prendre ces arêtes-ci. Sur l'axe des X, je vais décocher ici, mise à l'échelle. Voilà, bon, j'ai dit qu'on allait l'agrandir après, donc c'est pas un souci. On va faire à peu près comme ceci. Passer là. Voilà, à peu près. Que ça donne ici. Ok. Ah, chiant ce téléphone. Je vais prendre par arrête. Je vais prendre. Voilà. C'est pas Dieu possible. Là. Pas arrête. Voilà. On va y arriver. Mise à l'échelle. Ouais, mais ça grandit là, mais pas comme je veux. Donc le gizmo il s'est mis comme ça, et c'est pas ce qui m'enchante tellement. Tuile externe, Magic Center. Ah, mon gizmo est dans ce sens là. Je sais pas pourquoi. J'avais un truc, je sais même plus ce que c'est. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. On va faire ça à l'ancienne. Ah, pas arrête. Pinceau de sélection. Je vais prendre ces arêtes. Là, la touche contrôle, j'ai enlevé ça. Voilà. Normalement, j'ai mes arêtes ici sur les bouts qui sont restés sélectionnés. Voilà. Mise à l'échelle. Bon, c'est pas tellement ce que je veux. Comment ça se fait que ce gizmo il se met dans ce sens là? Je voudrais pas ce sens là. Si je fais rotation, il est bien. Vous allez voir, si je commence à bouger légèrement la rotation comme ceci,
bah, du coup le gizmo, vous voyez, il se met pareil. Donc du coup je vais dire, bah tiens, hop, puisque il se remet bien, je vais remettre celui-là droit. Et ben il l'a fait tout à l'heure, il le faisait pas. C'est dingue quoi. Voilà, je vais agrandir un peu cette zone là. Voilà. Ouais, du coup j'ai pris un cube, mais en fin de compte j'étais emmerdé tout à l'heure par rapport à un truc, vous allez voir. Pinceau de sélection, limiter aux aimants visibles et décoché. Je vais cliquer là et là. Faire un clic droit, extrusion interne. Interne, j'ai dit à peu près comme ceci. Et je vais faire sup, si j'ai pas besoin. Chic, il l'a pas fait. Ok. Par contre, ce que je vais enlever ici, c'est ma texture ici. Comme ça que je vois ce que je fais. Et puis un coup de Magic Solo. Oh ouais, module externe, Magic Solo. Je vais travailler que sur cette pièce. Ça, je ne vais pas embêter. Donc, pas arrête, clic droit, ponter. Et puis, on va reboucher les ouvertures qu'il a créées ici. Là. Ici. Voilà. Tout à l'heure, il m'avait pas... J'ai fait bien l'extrusion interne ici. L'autre côté, c'était sélectionné aussi, le polygone derrière. Mais du coup, l'extrusion interne m'a fait que d'un côté, mais pas de l'autre. Quand j'ai fait sub, ben, ça n'a pas été. Moi, du coup, ben, je me suis débrouillé autrement. Voilà. Ok, donc, pof. Pof. Donc, du coup, ce que j'ai fait, ben, tous les polygones qu'il y avait derrière, j'ai tout supprimé. J'ai gardé que ces faces-là. Et puis, j'ai fait une autre extrusion avec couvercle. Et puis, le tour était joué. Ce que j'ai fermé là. On parle, mais on oublie pas mal de trucs. Là. Et ici, il est fermé ou quoi? C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ok. Ok. Bon, on verra ça de suite. Hein. Voilà. On va... Moi, je suis parti, je sais pas comment, c'est pas de 2, je crois. Là. Ouais. On va remettre la surface subdivision. Ici. Voilà. Ça nous donne déjà ceci. Pour l'instant, là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Magic Solo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai un trou là. Clic droit, ponter. Oui, sur arrête, ça ira mieux pour ponter, je pense. Ponter. Là aussi. Alors, je discutais en même temps, et puis voilà, j'ai oublié cela. Ok. De l'externe. Magic Solo. Bon, du coup, je suis reparti, je sais pas où. Voilà. Ah bah, l'autre côté aussi maintenant. Bon. Ok. Module externe. Pourtant, j'ai contrôlé. Magic Solo. Ouais, le polygone est à l'envers. Ici. Ceux-là sont bons. Bon, celui-là, il est à l'envers. Voilà, la normale est à l'envers. Donc, Cinema 4D, bah, autre logiciel aussi de 3D, hein, il calcule les faces ici, les normales qui sont là, de façon qu'ils soient propres, lissées, correctes. Et puis celle-ci, bon, il se dit, celle-ci, cette face-là est cachée, donc pourquoi s'amuser à calculer quelque chose qui est caché, ça sert à rien. Donc vous avez vu le résultat que ça donne. Logiquement, il n'aurait pas dû faire ça. Enfin,
On va le remettre dans le bon sens. On va aller dans outils, maillage plutôt normal, inversé normal. Voilà. Si je fais CTRL A, moi je vais avoir tout en jaune, je ne vais pas avoir un bout de bleu. Voilà, normalement tout est fermé, logiquement. Ça devrait le faire. Module externe, Magic Solo. Bon là j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Par point, hop. Ici je vais avoir 2 points, c'est bon. 2 points, c'est bon. 2 points, c'est bon. 2 points, c'est bon. Donc qu'est-ce qui m'a fait? Ça c'est bien Magic Solo parce qu'on peut isoler sa pièce. Alors qu'est-ce qui m'a fait? Oh, bah, je crois que je vais être embêté. Je vois pas ce qu'il a pu faire. Il n'y a qu'un point. Un point. Des fois il aurait pu me créer quelque chose de bizarre. Voilà, logiquement tout est bon. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc, je vais faire clic droit, optimiser, peut-être voir, peut-être quelque chose qui allait pas. Magic Solo. Voilà, je vais avoir un point qui devait emmerder. Voilà. Ok, donc nous voilà. Normalement ça aurait pu aller plus vite, mais là, vous voyez, un point, un point qui emmerde le monde. Ça va vite. Je vais prendre le couteau par boucle. Ok. Et là, je vais faire à peu près, vous voyez, ici. Faire à peu près la même chose ici. Voilà, vous voyez, pour voir ça. Ici, pareil. Et ici, pareil. Voilà. Et là. Voilà, on n'est pas tellement obligé non plus. Hein. Pas de compte. Non, je vais les enlever. Parce que je vais faire autre chose avant. Je peux même les laisser comme ça, c'est pas gênant. Je vais sélectionner tous ces points là. J'ai enlevé la surface subdivision. Tous ces points là, là, ici pareil, là, là. Je vais mettre sur cette vue là, tiens, ça ira très bien. Et ce que je vais faire, je vais juste décaler un peu ici. Je vais aller plutôt là. On voit mieux ce que je fais. Voilà. Et puis je vais désélectionner tous ceux qui sont au milieu. Voilà. Et je vais continuer à envoyer ça là. Comme ça. Voilà. Et là on voit que du coup ça va plus ici. Donc on va désélectionner les points qui sont là. Je vais mettre sur cette vue là, ça ira mieux. Donc CTRL, enlever ça, ça, ça. Ok, et puis je vais venir ici. Voilà. Et puis le faire venir. Voilà. On va mettre la surface subdivision ici. Et voilà, j'ai ma pièce.
qui est faite. On peut la laisser comme ça, ou alors on peut rajouter ici des petites coupes, hein, y a pas de, enfin, pas de souci. Pour moi, c'est un gros souci, c'est que mon ordinateur rame à donf, alors K, si j'en mets une ici, ici, ouais, soyons fous, je suis plus à ça près maintenant. Voilà. Voilà. Ici, normalement, on aurait dû faire une coupe ici, une coupe ici, une coupe au milieu ici, enfin ici, et puis cette partie-là, il y a du tissu qui est là, on va pas trop s'embêter pour ça, je vais pas m'amuser à faire ça. Ce que je vais faire, déjà, je vais le mettre à sa place, ça serait déjà pas mal. Voilà. Ouais, c'est très bien. Bon, là, il y a sa place. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est prendre un cylindre. Un cylindre. Le cylindre, ben, je vais le mettre dans mon cube ici. Sa position, ben, 0, 0, 0, appliqué. À la rotation aussi, on va le faire. 0. Voilà. Je vais le mettre sur la vue de côté ici. Voilà. Je vais la réduire. Rayon, si je dis 4. Non. 2. Ok. Longueur 3. Voilà. On va aller là. Voilà ce que ça va donner. Donc rayon 2. 1, ça devrait peut-être suffire. Voilà. Nombre de segments, je vais mettre 6. Pas besoin de tout ça. Ok. Et puis on va aller voir là. Voilà, ça vous fait comme votre bout de tissu. Je vais mettre la même couleur que celui-ci. Voilà, comme ça. Hop. Et puis si je fais un petit contrôle, ça ne va pas. La texture ne va pas. Le meilleur moyen, bah, c'est d'en créer une. Ici, dans couleur, choisir couleur écran. Je vais prendre d'ici à peu près, et hop, ici. Ok. Voilà. Ouais. Spécularité, pas besoin. Hop. Hop. Et puis on va le mettre sur cylindre. Voilà. Et puis je vais remettre ma texture sur la pièce ici. Voilà. Et puis hop, un petit rendu. Voilà, nous avons notre pièce. Bon, j'ai mis cette texture là. Bon, moi il aurait fallu que je mette plus une texture aluminium. Je croyais que j'en avais une, mais non, j'ai pas dû mettre. Ok, donc voilà. Ok, donc pour la capote, comme on dit, c'est bono, on n'en parle plus, c'est fait. Voilà, donc sur le prochain tuto, comme j'ai dit, nous allons mettre les essuie-glaces, le rétroviseur, et puis il faut aussi que je regarde si j'ai bien fait la poignée à l'arrière de la malle. Voilà. Ok. On fait un petit rendu de la Dodoche. Déjà, je vais enregistrer ça.
ça en place pour faire un petit rendu. Ça, ici, la vitre latérale. Ça, pas besoin, ça, pas besoin. Là déjà, ouais, différence. Là, j'ai mon ordinateur qui meurt. En train de souffrir, le pauvre. Voilà, j'ai toute ma de chaud. Un petit rendu pour la route et on va se quitter là-dessus. Donc voilà. Voilà. Comment ça va la gueule, la petite de deux chiens? Mais en fin de compte, ça habille pas mal déjà, c'est tous ces petits détails là. Euh, voilà. Donc, ben voilà, des essuie-glaces, le rétroviseur. Et sur l'extérieur, je crois qu'on sera bien. Normalement, il n'y a plus rien sur l'extérieur. Essuie-glace, rétroviseur, voire par la poignée derrière, je sais plus si je l'avais mise. Ben voilà. Donc une fois on aura mis ça en place, on va s'occuper de placer le châssis. Hein, on l'a modélisé, on va peut-être le mettre en place aussi. C'est là qu'on va s'amuser. Voilà. Ok. Ben voilà. Donc on se retrouve sur le prochain tuto. Et puis je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à plus. Allez, ciao.